appelle cette salle la salle expérimentale de l'exposition Clé. La raison pour laquelle on l'a vu une salle expérimentale pour les familles, pour les enfants accompagnés d'adultes, pour les adultes sans enfants aussi, c'est de vraiment pouvoir pénétrer dans l'univers de Paul Klee et tout simplement de s'inspirer de cet imaginaire avec les éléments dans la salle pour créer une œuvre d'art ou une structure. Klee, comme beaucoup d'artistes de son époque, c'est un artiste du début du 20e siècle, était fasciné par l'imaginaire des enfants, par la facilité qu'ont les enfants de voir le monde et de le transformer par leur imaginaire sur une feuille de papier. Et je pense que c'était ce genre d'innocence, de simplicité qui le fascinait comme beaucoup d'autres artistes. Par contre, ce qui est important de se rappeler, c'est que même si ses œuvres ont cet aspect ludique qu'on retrouve chez les enfants, il y avait vraiment une pensée logique derrière tout ça. Paul Klee, c'était un artiste qui non seulement était innovateur, mais qui adorait expérimenter, par exemple, qui allait prendre des formes, peut-être les retravailler dans une composition, les changer de place, les mettre à l'envers, changer les couleurs. La ligne aussi, bien entendu, joue un rôle important et il trouve qu'avec la ligne, on peut vraiment l'utiliser dans un nombre de variations incroyables et on veut donner la chance aux gens d'expérimenter comme l'artiste l'a fait lui-même.